Donc dans cette vidéo, on va voir comment hacher le password avant de l'envoyer dans la base de données. Donc on va voir ce que c'est le hachage. Et pour faire ça, on va utiliser un package NPM qui s'appelle bcrypt. Donc là, on s'était arrêté ici dans la vidéo précédente. On peut voir que sur la base de données, l'utilisateur a son email en clair et son password en clair. Donc ça, on va faire en sorte que à la prochaine création de compte, on ait un password chiffré, haché. Donc, à partir d'ici, je vais hacher le mot de passe. Je fais un petit commentaire déjà. Hacher le mot de passe avant de l'envoyer dans la base de données. Donc le hachage du mot de passe, c'est fait pour que si la base de données se fait pirater, que la personne ne puisse pas utiliser les passwords. Vu que c'est une forme de chiffrement, donc si tu as du texte chiffré, c'est inutilisable. Donc d'après Wikipédia, on va parler un petit peu de la fonction de hachage cryptographique. Donc une fonction de hachage cryptographique est une fonction de hachage qui a une donnée de taille arbitraire associée à une image de taille fixe et dont une propriété essentielle est qu'elle est pratiquement impossible à inverser. Donc c'est un chiffrement non réversible, en tout cas pour le commun des mortels. Alors que souvent on utilise, on le verra avec un autre package, par exemple pour chiffrer l'email, on va utiliser une clé de chiffrement pour chiffrer l'email, on va utiliser la même clé de chiffrement pour déchiffrer l'email. Donc c'est-à-dire que si l'image d'une donnée par la fonction se calcule très efficacement, le calcul inverse d'une donnée d'entrée ayant pour image une certaine valeur se révèle impossible sur le plan pratique. Pour cette raison, on dit d'une telle fonction qu'elle est à sens unique. Donc là on le voit, l'input, là on met du texte là, donc là ça sera le password. Après avec la fonction de hachage, ça nous sort un code, donc qui est complètement illisible. Et donc ça, eh bien c'est ça. Ça c'est en clair, ça c'est en chiffré. Une fonction de hachage cryptographique, spécifiquement le SHA-1. Donc le SHA-1 est utilisé par Git. Donc SHA-1 est une fonction de hachage cryptographique conçue par la NSA et publiée par le gouvernement des États-Unis comme un standard fédéral de traitement de l'information. Elle produit un résultat de 166 bits, habituellement représenté par un nombre hexadécimal de 40 caractères. Donc en gros, le SHA-1 c'est l'équivalent pour un être humain de sa carte d'identité. Donc c'est une carte d'identité numérique, c'est-à-dire que le fichier aura un SHA-1 et ce SHA-1 sera unique. C'est-à-dire que si tu modifies le fichier, par exemple, si tu trafiques ton fichier ou si tu modifies du texte, eh bien, si on compare le fichier d'origine, son SHA-1, et le fichier que la personne, par exemple, va recevoir par email, si le SHA-1 est différent, ça veut dire que quelqu'un a touché au fichier. C'est ça que ça veut dire. Donc, théoriquement, tu peux modifier une lettre, le SHA-1, sur deux documents. Donc, un document original et un document où tu as modifié une lettre, le SHA-1 devrait être différent. Si les documents sont exactement identiques, le SHA-1 doit être identique. Donc, c'est pour ça que c'est la NSA qui l'a inventé, parce que ça permet justement de savoir si le document, quand on voit un agent de la NSA à son responsable de la NSA, n'a pas été trafiqué, quoi. Donc ça, d'après qu'ils l'utilisent plus, parce qu'ils ont réussi à le pirater. Mais bon, pour le pirater, il faut avoir accès, à mon avis, à de très grosses ressources en matériel et en cerveau, quoi. Donc, ça c'est important. Donc fonction de hachage, on nomme fonction de hachage de l'anglais hash function. Donc hash en anglais, en français c'est pagaille, désordre, recoupé et mélangé. Par analogie avec la cuisine, une fonction particulière qui à partir d'une donnée fournie en entrée calcule une empreinte numérique servant à identifier rapidement la donnée initiale au même titre qu'une signature pour identifier une personne. Les fonctions de hachage sont utilisées en informatique et en cryptographie. Donc la cryptographie est une des disciplines de la cryptologie s'attachant à protéger des messages en cédant souvent de secrets ou de clés. Elle se distingue de la stéganographie qui fait passer inaperçu un message dans un autre message alors que la cryptographie rend un message supposément inintelligible à d'autres que qui de droit. En gros, le chiffrage, c'est pour qu'une personne qui n'est pas habilitée à lire ce message ne puisse pas le lire. Parce que voilà. Donc là, on a fonction de hachage MD5. Donc renard, avec la fonction de hachage MD5, ça sort ce texte-là. Donc c'est vrai que c'est complètement illisible. Donc pour faire ça, en JavaScript, il y a un package qui s'appelle bcrypt. C'est sa fonction. Donc bcrypt, popularity, donc il n'y en a qu'un, c'est celui-là, je clique dessus. Et là, on voit qu'il a été téléchargé ces 7 derniers jours plus de 500 000 fois. Donc c'est une librairie qui aide à hacher ton password. Donc là, il y a les petites informations sur Wikipédia qu'on vient un peu de lire, donc ça c'est en anglais. Voilà, donc là je descends, qu'est-ce qu'ils disent? Node.js, voilà. Donc npm install bcrypt, donc c'est comme ça que ça s'écrit pour l'installation. Après, voilà à quoi ça ressemble. Donc après, il faut faire un require de bcrypt. Donc après, avec bcrypt, il y a une histoire de cell. Donc je sais pas si on va le voir. Donc ça c'est la méthode pour hacher, bcrypt.hash. Et pour vérifier un password, donc ça sera fait avec la fonction login. Donc ça sera vu dans le fichier login. Voilà, il fait une comparaison. Donc bcrypt est capable de hacher un mot de passe. Donc après on le met dans la base de données. Lorsque la personne va se loguer, donc elle va mettre son mot de passe. Et le mot de passe qu'elle a rentré va être comparé avec le mot de passe qu'il y a dans la base de données par le biais de la méthode compare.
Et Bcrypt est capable de savoir si le hash qui aura été généré donc lorsque la personne va se loguer et le hash qu'il y a dans la base de données est capable de savoir s'il a été fait avec la même chaîne de caractères. Ça, c'est grâce à cette fonction-là. Donc là, on voit qu'on est sur des promesses. Donc voilà, donc après, il y a l'histoire de cell rounds. Donc ça, c'est pour rendre le hash plus difficile à décoder. Donc c'est pour ça qu'on ne hache que le password, parce que d'après que ça nécessite beaucoup de ressources serveur. Alors bien sûr, si tu es tout seul, ça va. Mais si tu as 100 000 personnes sur le serveur, ça peut être compliqué. Donc on ne hache que le password. Car comme on a pu lire, pour faire l'opération inverse, pour le mettre en clair, ça serait hyper difficile. Et par contre, tout le reste, on le chiffre avec un autre package, mais ça on le verra plus tard. Donc on va revenir au code. Donc ça va commencer ici. Donc déjà, je vais faire un CTRL-C, parce que là ça va planter là. Donc là, je vais faire npm install --save bcrypt. Donc là, je vais mettre sur mon fichier package.json. Je fais entrer, et là, ça va s'installer. Donc ça prend un certain temps. Voilà, bcrypt est installé en dépendance. À noter que dans le package log.json, on a toutes les dépendances. C'est vrai que je l'ai jamais montré ce fichier-là, mais les deux sont liés. On a un paquet de fichiers. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a, je pense, dans notre module. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est quoi là? Je sais pas. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut revenir sur ce fichier-là. Donc après, il faut importer bcrypt. Donc je vais le mettre tout en haut. Importation bcrypt. Importation de bcrypt pour hacher le password. Donc pareil, un password, en français c'est mot de passe, mais password c'est un terme technique, donc moi je le traduis pas ça. Tout ce qui est terme technique, je le laisse en anglais. Const, donc là je crée une variable bcrypt égale, donc après je fais la fonction require et bcrypt. Ça c'est fait, point virgule. Donc là ce que je peux faire, parce que ça peut être intéressant, console log de bcrypt, juste pour voir ce qu'il y a dedans. Moi j'aime bien voir ce qu'il y a dedans. Voilà, je fais CTRL S. Donc là je vais faire node controller user.js. Donc voilà ce qu'il y a dans la variable bcrypt que je viens de créer. Donc là on a le cell là pour complexifier le hash. Voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Donc ça je vais l'enlever parce que ça va me servir à rien. Voilà. Là je fais CTRL-C, bon c'est bon. Ok, donc bcrypt est installé. Donc là maintenant je suis prêt. Je vais pouvoir utiliser la méthode hash de bcrypt pour hacher le mot de passe. Donc ça c'est le code que j'avais tapé pour avoir le mot de passe en clair, tout est en clair. Donc là, je vais commencer par bcrypt. Donc, quand je dis je vais commencer par bcrypt, appeler la méthode hash de bcrypt. Voilà. Donc dedans, il va falloir mettre le mot de passe. Donc dedans, pour hacher le password, il va falloir mettre le mot de passe en clair et le cell. Donc le cell, comme j'ai dit, c'est pour complexifier le hash. Donc après, tu peux regarder sur la documentation pour avoir plus d'informations. Donc là, je fais mon password en clair, il est ici, là. Donc dans le rec.body.password, donc ça c'est grâce à BodyParser que je peux avoir ce genre de truc. Donc ça c'est mon mot de passe en clair. Et je vais faire 10 tours de boucle, le cell de 10. Donc là je vais mettre un petit commentaire, le salt, donc cell en français, égale 10. Et c'est combien de fois sera exécuté l'algorithme de hachage. Voilà, donc ça c'est pour hacher. CTRL S. Donc cette petite chose là, donc là j'ai fait de l'espace là, va me... Donc ça va être une promesse parce que ça, c'est asynchrone, parce que sur le serveur, ça va utiliser le CPU du serveur pour hacher le password, en tout cas pour utiliser l'algorithme 10 fois sur le password en clair. Donc après, là, je vais mettre un point zen. Donc si je mets un point zen, je vais mettre un point catch pour récupérer l'erreur. Donc après, quand on fait un point zen, on va faire une fonction de callback. Voilà, fonction de callback. Donc celle-là même je peux la remplir, celle-là ça va être comme ici à peu près. Alors attends là que je me plante pas toutes ces parenthèses. Ouais non je vais le taper là. Donc ça va être error res.status, donc error serveur 500.json error. Et après pour l'envoyer dans le console log, c'est-à-dire que sur le navigateur, parce que là je suis sur backend mais il y aura un front-end qui sera branché dessus. Donc si un front-end est branché dessus, de ce que j'ai pu comprendre, pour le moment j'ai pas testé là, ça si ça fonctionnait vraiment, on peut faire un send console log de error. Donc ça serait depuis le navigateur, ça pourrait afficher l'erreur. Voilà, donc rest.status 500, JSON error.send console log erreur, ok. Donc ça il faut que je fasse gaffe parce que ça il va falloir que je le bouge, parce que là pour moi c'est pas fini, voilà. Donc là je fais un CTRL S. Donc ici là je vais écrire le hash. Donc je peux écrire ce que je veux là. Et bon là je vais mettre le terme hash dans les parenthèses. Et après là, je vais faire ça. Je vais sélectionner là ce que je vais
CTRL X, ce que je vais enregistrer dans la base de données MongoDB. D'ailleurs, je vais le marquer là. Ce qui va être enregistré dans MongoDB. Là, pour le moment, donc là, si je fais ça, là, mon mot de passe, il est en clair. Donc moi, je veux pas un mot de passe en clair, je veux un mot de passe haché. Donc ça, je vais le supprimer et je vais récupérer ça ici, là. Parce que lorsque la promesse sera résolue, donc lorsqu'il aura fini de hacher le mot de passe, donc il l'aura fait 10 fois là, et bien le résultat de la promesse, le zen, va être là-dedans. Là. Donc H, CTRL C, CTRL V. Là, j'ai mon mot de passe qui sera haché. CTRL S, voilà. Donc après, ben ça mange pas de pain, je vais le remettre. Comme ça, on verra le mot de passe chiffré à quoi il ressemble. Et après, eh bien, il faut envoyer tout ça dans la base de données. Envoyer le user dans la base de données. Dans la base de données MongoDB. Voilà, parce que là, ce que je mets là, le code dessous qui va être là, c'est que pour MongoDB. Après, sur la base de données, le code sera différent. Donc, CTRL X, donc ça, c'est dangereux ce que je fais. Parce que souvent, quand on fait des CTRL X, des CTRL V, on oublie des parenthèses, il y a toujours des erreurs. Donc, je sais pas si ça va marcher du premier coup, mais je le sens pas trop là. Donc, après, là, je vais faire un Maj Alt F. Maj Alt F, ça marche pas, c'est pas bon signe. CTRL S. Voilà, ça c'est bon, je mets peut-être un point virgule ici. Ok, donc le test npm run start, est-ce que ça fonctionne? Comme par hasard, ça fonctionne pas, donc ça c'était sûr. Donc là, il y a un problème syntaxe error. Donc ça, je le remets à la ligne comme ça. Statut, ça va aller ici. Ça, c'est le point Z, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc au niveau du catch, donc là, je vais mettre erreur 400 plutôt. Voilà, et là, sur mon exemple que j'ai fait, ils mettent rien. Si je fais ça, là, il y a une parenthèse en trop. CTRL S. Donc ça, c'est ça qui me gêne. Ça, c'est l'accolade du sign up. Ça, c'est bon. Et ça doit être l'accolade de lui, là. Je sais pas s'il me fait chier, là. Là, je sectionne tout, je fais tab, là, pour y voir un peu plus clair. Voyons, point virgule. Et voilà, l'erreur, je la vois. C'est là où il faut vraiment être hyper méticuleux, mais à chaque fois quand je fais des copier-coller comme ça me fout le bordel. Là, j'ai un point de zen. Donc là, c'est une promesse, il faut jamais mettre de point virgule ici. Toujours, il faut rien mettre, pas le point. Il va directement là. C'est vrai que mettre des commentaires comme ça peut troubler. Il vaut mieux mettre le commentaire juste au-dessus. D'ailleurs, je sais ce que je vais faire, parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Donc là, je me mets comme ça, CTRL V. Voilà, comme ça, on voit le cheminement. Là. Quand on lit le code, là, il n'y a pas du texte qui parasite. Là. On voit qu'on doit enchaîner directement sur un point de zen. Donc là, si je fais CTRL S, ça doit marcher. Là. Ça doit marcher. Et non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, je vais faire ça pour la lisibilité. Donc là, j'ai user.save. Statut 201.json. La virgule du zen, c'est bien ça. Ok. D'ailleurs, je devrais plutôt faire ça, là, non? C'est bizarre. Le point catch, error, statut 400.json, error.send. Point virgule en trop, là. Donc là, l'erreur viendrait d'ici, là. Ok, l'erreur, je la vois. Donc l'erreur, elle vient du... Je suis dégoûté. Je l'avais fait dans la vidéo précédente. Ouais, parce que là, le JSON, il n'y avait pas de parenthèse. Donc ça peut pas marcher, là. Ça peut pas marcher. Là, après, il me manque la collade de lui, là. Donc la collade va aller là. Voilà. Donc c'est là, on voit vraiment, ça tient un peu de choses. Hein. Ça tient un peu de choses. Hein. Les copier-coller, ça tue, quoi. Voilà, donc là, ça fonctionne. Donc en plus, il m'indiquait bien qu'il y avait un souci de ce côté-là, quoi. Donc, là, si je fais un Maj Alt F, voilà, ça m'a repris l'indentation. CTRL S, c'est plus esthétique. On voit clairement que, voilà, là, c'est mon zen qui va ici, super. Ouais, la collade, elle vient ici, du zen, d'accord. On voit bien, là, le petit trait, là. Et ça, c'est bien la fonction export sign up, super. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va tester tout ça. Donc là, on voit ma base de données, là. Ça, c'est mon identifiant, là. Là, je vais renvoyer sur le email que j'ai créé historiquement, je dois avoir une erreur, là. Voilà, là, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le mail text@test.com qui est présent, donc qui me renvoie l'erreur. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je vais créer un nouveau compte utilisateur. Donc on voit qu'il est déjà existant. Donc ça a été permis grâce aux models, users, et là j'ai marqué email unique true. On verra qu'il faut rajouter un package parce que d'après que ça peut déconner. Donc là, je vais faire un autre email test 1. Donc le mot de passe en clair, c'est AZERTY. J'envoie. Donc là, on voit que sur le contenu users, j'ai bien l'email test 1 qui a été envoyé. Donc j'ai l'ID de user. Et surtout, on le voit que le password, là, il est plus en clair. Là. Donc là, le password ici, là, il est en clair, AZERTY. Et une fois qu'il est passé dans la méthode de hash, ben, il est chiffré. Voilà, donc là, je vais actualiser. Donc là, on voit clairement que ben, le password AZERTY, lorsque tu utilises la méthode de hash de bcrypt et que tu lui mets un cell de 10, eh bien, ça te sort ça. Donc c'est clair que si tu as ça, donc pour passer de ça à ça, parce que le mot de passe c'est AZERTY, c'est compliqué quoi. Donc voilà pour cette vidéo.